Bonjour et bienvenue dans la fabrication d'une nouvelle guitare. Comme vous le savez, 99% des musiques que vous entendez sur mes vidéos sont faites par JSR, gentiment. Et en plus, il essaye avec obstination de m'apprendre à jouer de la guitare. Sachant que quand il dit qu'il a deux mains gauches pour bricoler, moi j'ai carrément des moufles de trappeur de l'Alaska en matière de jeu de guitare. Donc ça fait 2 ans que je lui ai pas fait une guitare, on va lui faire une nouvelle guitare, et j'ai décidé de l'appeler l'Expandora. Alors on a discuté un petit peu de ses goûts, et il y a 3 choses qui plaisent beaucoup à JS, c'est un humbucker, un tremolo, et un kill switch. Le kill switch, c'est super pratique sur une guitare, puisque ça permet de ne pas changer ses réglages. Bon, vous savez que, certes, j'ai des moufles pour faire de la guitare, et il y a un autre domaine où je suis gravement incompétent, c'est la soudure. Vous avez pu vous en apercevoir sur un certain nombre d'essais malheureux. Vous remarquez d'ailleurs que j'accélère au maximum au niveau montage pour que les gens se moquent pas de moi, quoi, hein, quand je suis en train de souder. Moi, je fais fabriquer carrément des sets que j'achète en quantité, si bien que j'ai des super prix et des super matos. Donc je lui ai dit, ouais, enfin, il y a soudage, bon, voilà, quoi. Et il m'a répondu, bah écoute, ce qu'on fait, c'est on fait une guitare en collaboration, tu t'occupes de la guitare, et je m'occuperai de tout l'aspect câblage. Vous me connaissez, j'ai bondi sur le truc, et j'ai commencé un petit peu à me laisser aller. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de la conception, comme d'habitude, un premier épisode sur la conception et ce qu'on va mettre dans cette guitare. Comme je vais pas me taper l'aspect soudure, il y a une idée que j'ai depuis très longtemps, c'est d'intégrer une pédale d'effet dans une guitare. Donc dans cette guitare, on va carrément intégrer une Expandora originale. C'est une japonaiserie des années 80, hein, il y a une version 2 depuis, ça c'est vraiment l'original. Et donc, l'idée toute simple, ça consiste à dire, voilà, je fais une cavité dans le corps de la guitare, et puis je vais ranger ça. Là, on va pas faire ça, c'est-à-dire que ce pauvre JS, va falloir qu'il la démonte complètement, et puis on va juste intégrer dans une cavité la plaque électronique. Et sur le corps de la guitare, ça va nous faire un switch on-off supplémentaire, un level, un tone, un gain, donc 3 potards supplémentaires. Et oui, comme j'ai pas à souder, voilà. Hein. Et pour les switches, j'ai trouvé un truc rigolo. Je pense que c'est des switches type qu'on trouve sur les ordinateurs de gamers, ou en fait c'est des on-off qui ont une petite LED autour, donc ils s'allument en bleu quand ils sont on. Voilà, ça peut être rigolo aussi. On passe sur ordinateur pour que je vous montre qu'est-ce que j'ai comme idée. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce corps de guitare? Alors, première chose, un chevalet. On va mettre le Lockmeister de Chaleur. Ça m'apparaît une bonne idée, puisque JS aime bien avoir un trémolo. On va mettre un seul humbucker. On va prendre le BFG Bangers de chez Crimty. Il sera noir aussi, sans cache. Je suis pas un fan des caches pour les micros. En dessous, on aura une première cavité pour l'électronique de l'Expandora, une pile pour alimenter l'Expandora, un deuxième compartiment pile qui servira si JS veut mettre un micro actif à un moment donné de la vie de la guitare, mais qui servira aussi à alimenter les switches. Je vous avais dit que je m'étais laissé un peu aller au niveau de l'électronique, donc il y a un kill switch, un volume en push-pull qui permettra de passer en single coil le humbucker, le switch on-off de l'Expandora, le potard de gain de l'Expandora, le potard de tonalité, le potard de niveau, et ensuite
2 switches supplémentaires, puisque c'est un modèle d'Expandora original. Il y avait 2 dip switches qui étaient à l'intérieur de la pédale, et il fallait démonter le couvercle à l'arrière pour passer d'un mode à l'autre. Les modes en question, c'est quoi? Les deux en on, en fait, on a très peu de distorts, mais le bouton de tonalité fonctionne parfaitement. C'est un espèce de mode clean, mais quand même avec un petit peu de distorts. Le 1 on et le 2 off, s'il y a de la disto, ça sonne crunch, blues rock. 1 off et le 2 on, là c'est le mode distorsion. Et on a un son qui est nettement plus sale, bien sûr. Et enfin, le mode où tout est off, là on obtient carrément un son boueux, c'est de l'archi-distorsion, avec la pédale qui fait des bruits bizarres, enfin c'est un mode très très rigolo. Alors, quelle forme pour cette guitare? Bah, déjà, il faut un peu de place, parce que il y aura l'Expandora qui sera dedans. Et puis, comme c'est une pédale mythique, on dit que Billy Gibbons l'utilisait à l'époque. Bon, j'ai regardé un petit peu, il y a Bo Diddley qui avait dessiné une forme de guitare à la fin des années 50, et Gretsch en avait fait un prototype qui était dans la collection de Billy Gibbons. Et ils en ont ressorti une forme au début des années 2000. C'est pour ça que cette forme de guitare s'appelle la Billy Bo. J'ai bien sûr réinterprété la forme, parce que depuis le dessin original de Bo Diddley, on a inventé les courbes de Bézier, c'est-à-dire avoir des courbes plus fluides. Et c'est ce corps-là qu'on va faire pour la guitare de JS. Le corps lui-même, ce sera la forme Billy Bo retravaillée. Et on fera à la CNC une incrustation pour incruster en fait un joli bois dans ce corps. Je vous montre comment faire en quelques instants une place pour incruster une table dans un corps de guitare. Là, c'est une télé. Il suffit de prendre le corps. On va dupliquer cet élément. On change sa couleur. Si on veut par exemple un rebord de 3 mm, on fait un cercle de rayon 1,5, on le cale au bord, et on prend notre nouveau vecteur, et on va faire une série de parenthèses ouvrantes. On se servira de l'incruste pour creuser à l'intérieur. Et on se servira aussi de l'incruste sur un autre morceau de bois, sur une table de bois exotique par exemple, pour faire l'entourage qui viendra s'incruster parfaitement. Ça prend exactement 1 minute. Pour le manche, bien sûr, ce sera des Sperts à l'étagé, hein, vous me connaissez. Ce sera un diapason Fender 21 frets. La touche, je pense que j'utiliserai du ziricoté. Et on fera une incrustation en nacre jaune qui devrait donner quelque chose comme ça. Comme on dit dans le grand monde, il n'y a plus qu'à. J'espère que cette petite première vidéo vous laisse présager plein de choses rigolotes. Vous voulez connaître la suite? Il n'y a pas de secret, hein. Faut vous abonner, faut faire sonner la cloche. Faut aussi dialoguer, quoi. Faut mettre des commentaires, faut partager. C'est normal, même si on est à distance, on vit en société. Faut le savoir.